Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, Roi de gloire, Père éternel, ta parole est vie, elle est puissante. C'est pourquoi nous voulons sans cesse nous appuyer sur elle. Merci de nous conduire dans les sentiers de ta parole à travers ces instants de proclamation, Seigneur. Merci surtout de bénir ta parole pour qu'elle nous pousse à produire de bons fruits et que ton nom en soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, je dois vous inviter à aller avec moi dans le texte de Ésaïe, le chapitre 49. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Ésaïe 49, verset 25 et 26, et nous dirons ensemble, je ne serai la proie de personne. Non, oui, personne ne va me capturer, personne ne va me prendre en otage, personne. Physiquement, spirituellement, nous lisons. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Ah, cher ami, écoute-moi. À cause du péché, Jésus a été maltraité, humilié et il est mort. Pour que la charge du péché soit enlevée de dessus nous. Il est ressuscité pour que nous soyons rendus justes devant Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu se trompe et qu'il fait des erreurs et qu'il commet un péché, faut-il que l'ennemi, que le diable le prenne en otage pour qu'il soit captif, dépouillé, privé de son héritage? N'y a-t-il pas une porte que le Seigneur a ouverte pour dire qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier si nous confessons nos péchés? Je pose ces éléments pour que tu comprennes que pour autant que tu restes attaché au Seigneur, il n'y a aucune raison pour que l'ennemi, pour que le diable, pour que les sorciers, que les méchants assaillent ta vie. Donc je veux que tu parles et que tu ne laisses pas ta vie être prise en otage par qui que ce soit. Donc déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, je ne serai la proie de personne, dans le physique, dans le spirituel, dans le visible, dans l'invisible. Déclare-le, moi Jean-Pierre Dadier, fils de Dieu, je ne suis et je ne serai la proie de personne. Je dis non à ça, nom de Jésus-Christ. Je le déclare, dans ma maison, personne ne sera la proie de l'ennemi. Je dis non, cher ami, il faut parler avec moi. On ne peut pas regarder comme si nous étions impuissants, comme s'il n'y avait pas d'issue, comme s'il n'y avait pas de solution, et laisser les méchants, les ennemis, laisser le tyran nous terroriser. Non, on ne peut pas. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont en victime résignée. Pourtant, tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie. Donc, je veux que tu déclares. Je ne suis et je ne serai pas dépouillé par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je dis non à ça. Cher ami, dis non. Non. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit oui, la capture du puissant. Donc, il ne va pas te capturer. Tu ne seras pas sa proie. Le butin du tyran. Donc, son butin ne va pas te dépouiller. Son butin lui sera arraché. Je ne suis pas et je ne serai pas dépouillé par l'ennemi. Je dis non, non, vas-y, je veux que tu parles. Cher ami, on ne peut pas être héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ, et puis ne rien recevoir dans la main. Non, non, il n'en est pas question. On ne peut pas accepter ça. Je déclare qu'il ne me capture pas. Je ne suis pas la proie de l'ennemi. Je ne suis pas sa proie. Non,
Ma vie n'est pas prise en otage par l'ennemi. Non, Jésus-Christ. Non, je dis non à ça. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Non. Comment toi tu vis et puis c'est l'ennemi qui commande? Pourquoi? Dis non. Je refuse ça. Dis non. Je refuse. Il ne commande pas sur ma vie. Il ne règne pas sur ma vie. Il ne s'impose pas à moi. Non, je ne suis pas sa proie. Je dis non. Il ne me capture pas. Je ne suis pas son otage. Je dis non. Il ne me dépouille pas. Non. Il ne me prive pas de bénéficier de l'héritage que j'ai en Jésus-Christ. Je dis non à ça. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ou bien tu veux te laisser dépouiller. Dieu déclare en ta faveur, si tu lui appartiens. Il dit même, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est pas toi ta chair qu'ils vont dévorer. Tu dis quoi? Je dis non. Aucun oppresseur ne dévore ma chair. Il ne va pas t'infliger des maladies qui vont te faire souffrir comme si tu étais en train de disparaître. Ça ne se fera pas comme ça. Je refuse ça. Je le déclare. Ça n'arrivera pas à ma maison. Vas-y, cher ami. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ou bien tu veux subir les coups de la vie? Tu veux profiter de la vie que le Seigneur te donne gracieusement ou bien tu veux subir les coups de la vie? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas. C'est-à-dire, la vie là, ils n'en profitent pas. Dieu a donné toute la beauté de la nature, tu ne peux même pas contempler. Parce que tu es accablé. Parce que tu es tourmenté. Parce que l'ennemi fait de toi ce qu'il veut. Je veux que tu déclares. Il n'en sera pas ainsi, je le déclare. Nom de Jésus-Christ. Tu ne te livres pas comme une victime résignée. Comme quelqu'un qui n'a plus d'issue. Je ne sais même plus comment je vais faire. Non, pourquoi? Tu sais comment tu vas faire. Déclarer maintenant. Si le trouble était entré, si l'oppression avait commencé à se manifester, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. La nuit est faite pour dormir. Donc tu déclares que je ne vis pas d'oppression pendant mes nuits. Je dors en paix. Cher ami, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Je veux que tu parles avec assurance. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne va pas se faire comme ça. Alors, tu entends ce que le Seigneur dit ici? Il dit, toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le rédempteur, c'est celui qui te rachète parce que quelqu'un t'avait sous son pouvoir. Lui, il paye le prix et il te reprend. Donc dis-moi, il n'y a aucune raison pour que tu sois sous mandat de l'ennemi. Aucune raison. Tu as un rédempteur. C'est pas toi qui as payé le prix, c'est lui qui paye le prix, qui te rachète et qui te délivre des griffes de tes ennemis. Donc je veux que tu sois ferme là-dessus. Aucun aspect de ma vie n'est sous le contrôle de l'ennemi. Parce que moi-même, je ne suis sous le contrôle d'aucune autorité ennemie. Au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois qu'on ne peut pas te malmener comme on veut. Si tu vois que ta vie est malmenée, je t'appelle maintenant à parler et à ordonner pour que ça s'arrête. Par le nom de Jésus-Christ. Ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Toi-même, dans ta position, on ne te prend pas en otage. Mais ensuite, tes ressources, elles ne te sont pas enlevées. Non, cher ami, personne ne vient te priver, te dépouiller, t'arracher tes ressources. Personne. Je dis personne. Ça ne se fait pas. Ça ne marche pas. Nom de Jésus-Christ. Dieu des cieux. Seigneur de gloire et de grandeur. Mon âme te bénit. Mon être entier te loue. Je célèbre ton nom et je te glorifie. Pour la bonté que tu manifestes. Tu es mon rédempteur, mon sauveur, le puissant de Jacob. Je ne suis livré à personne. Je ne suis la proie de personne. Mes ressources ne sont livrées à personne. Elles ne sont la proie de personne. Je ne suis pas dépouillé. Je dis non à ça. On ne m'impose pas la disette. On ne m'impose pas la misère. Je dis non à ça. Dieu des cieux, reçois la gloire et l'honneur pour la bonté avec laquelle tu agis à mon égard et pour la grâce que tu me manifestes. Que ton nom soit élevé parce que tu exerces ton autorité en ma faveur et tu déploies ta
puissance. Et mon cœur se réjouit. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, Ésaïe chapitre 49, versets 25 et 26. Tel est ton héritage, telle est ta position. Il faut l'assumer pour que Dieu se réjouisse de savoir que tu sais ce qu'il en est de toi. Grâce et paix sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.